Aujourd'hui, on met les stratégies miracles et les indicateurs magiques de côté. Oubliez tout ça. On va parler de la réalité. Et le ton va être strict, sans aucune concession. Si vous aspirez vraiment à gérer du capital financé un jour, considérez cette analyse comme un miroir brutal de vos propres habitudes. L'illusion de la discipline, c'est littéralement le piège le plus profond, le plus destructeur de toute cette industrie. Alors, l'heure n'est plus des excuses. Il est grand temps de faire un audit impitoyable de ce que vous faites vraiment au quotidien. Écoutez bien cette phrase, le marché ne paye pas vos intentions, il paye ce que vous répétez. Le marché, c'est une machine, c'est froid, c'est mécanique, et croyez-moi, il se moque éperdument de vos efforts personnels ou de vos grandes ambitions. Il est totalement aveugle aux belles déclarations d'intention que vous écrivez dans votre journal de bord le dimanche soir. Ce qui est récompensé, ce n'est jamais, au grand jamais, votre seule volonté de bien faire. Ce qu'il paye, c'est l'exécution implacable, répétée jour après jour d'un processus strict. Sans cette répétition mécanique, vos plus grands rêves ne valent absolument rien face à un graphique. Et c'est exactement là que ça casse pour la grande majorité des amateurs. Il y a une hypocrisie fondamentale qu'on doit regarder en face. On exige du marché d'être récompensé comme un professionnel de haut niveau, on veut la liberté, mais en coulisses, on cultive précieusement des habitudes qui sont juste fondamentalement destructrices. Ce décalage, c'est une hypocrisie purement toxique. D'un côté, vous avez vos ambitions, criées haut et fort, la liberté totale, les retraites à 5 chiffres, le prestige et le statut des comptes financés. Mais de l'autre, regardons la réalité de vos matinées face aux écrans. La peur panique de rater un mouvement, le fameux FOMO, l'ignorance totale de vos propres règles de risque dès qu'un pot de frustration pointe le bout de son nez, et ces clics complètement compulsifs, totalement hors de votre plan. Ce fossé énorme entre ce que vous visez et la façon dont vous vous comportez, eh bien ça corrompt absolument tout. C'est pourtant simple, il est tout bonnement impossible d'espérer des résultats professionnels si vous passez votre temps à négocier avec vos propres règles. Vous ne pouvez pas réclamer les fruits d'une discipline que vous refusez de vous imposer. C'est impensable de vouloir l'indépendance financière tout en restant l'esclave docile de vos moindres impulsions émotionnelles. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui nous amène à un piège psychologique redoutable, celui qui détruit les comptes à petit feu. C'est le piège du fantasme. Notre esprit adore le confort, n'est-ce pas? Il se rassure en croyant qu'il poursuit un but légitime, alors qu'en fait, il baigne dans une illusion totale. Concrètement, c'est quoi un fantasme ici? C'est une simple envie de succès qui ne demande aucun effort réel, juste de la pensée. C'est agréable, c'est confortable, ça ne coûte rien. Un véritable objectif par contre, ça exige une transformation radicale de votre comportement. Et ça, c'est douloureux. Ça demande d'encaisser une perte sans broncher, de supporter l'inconfort de ne rien faire pendant 2 heures, de respecter un plan quand tout votre instinct vous hurle de cliquer. Le fantasme, c'est juste votre excuse confortable pour fuir ce vrai travail de fond. Face aux écrans, il y a 2 profils qui s'affrontent. D'un côté, l'improvisateur. Il vit d'espoir, il réagit à chaque bougie et il agit sur des impulsions dictées par l'ennui ou l'avidité. Et de l'autre, l'opérateur. Lui, il se prépare méticuleusement, il accepte la perte comme une simple dépense professionnelle normale et il déroule son protocole froidement, sans aucun état d'âme. Posez-vous la question là, maintenant. Lequel de ces 2 profils êtes-vous en train de construire en secret chaque matin? Parce que la sentence finale est irrévocable. Oui, l'improvisation peut, sur un coup de chance, vous faire gagner une fois. Et honnêtement, c'est le pire scénario possible pour un trader indiscipliné. Gagner de l'argent en brisant ses règles. Ça valide un comportement toxique. Mais ne vous y trompez pas. Sur le long terme, le marché punit l'improvisation avec une cruauté absolue. S'en remettre à son intuition plutôt qu'à une routine stricte, c'est un aller simple vers la liquidation de votre capital. Garanti. Il est donc temps de passer à la purge. La solution aujourd'hui, ce n'est pas de chercher une nouvelle stratégie magique, d'ajouter un indicateur ou d'acheter une énième formation. Non. La réussite maintenant, elle passe par une soustraction impitoyable. Il faut purger ce qui détruit votre exécution. Voici les habitudes que vous devez éliminer, et je dis bien immédiatement. Prendre des risques démesurés, le fameux revenge trading pour vous refaire après une perte, les trades pris juste parce que vous vous ennuyez, le déplacement de votre stop-loss parce que votre ego refuse la défaite, ce besoin viscéral d'avoir raison face au marché, et bien sûr vos excuses permanentes pour justifier tous ces écarts. Ne vous mentez pas, ce ne sont pas de petites erreurs occasionnelles, ce sont des poisons. Tant que vous ne les bannissez pas, votre compte continuera de saigner. Si vous voulez vraiment qu'une firme ou qu'un fonds vous confie du capital, il va falloir comprendre que l'amateurisme n'a plus sa place. C'est terminé. Vous devez vous soumettre à des standards d'excellence qui ne tolèrent tout simplement aucune de vos faiblesses personnelles. Voici le protocole comportemental. Et attention, ce ne sont pas de vagues recommandations, ce sont des lois absolues. Étape 1, on ne trade jamais, au grand jamais, en dehors du plan. Étape 2, le stop-loss est respecté de façon totalement inconditionnelle. Étape 3, on coupe tout, on s'arrête immédiatement dès que la limite de perte journalière est touchée.
Étape 4, on s'oblige à faire une revue de session rigoureuse. Il n'y a pas de place pour l'interprétation ici. C'est rigide, c'est mécanique, c'est militaire. Parce que le cœur du problème, il est là. Un trader qui n'est pas fiable, même s'il a entre les mains la stratégie la plus brillante du monde, reste un danger mortel pour son propre capital. Votre fiabilité comportementale sera toujours plus forte que votre avantage technique. Votre avenir, il ne dépend pas du prochain signal sur votre graphique. Il dépend de votre discipline quand personne n'est là pour vous surveiller. Alors, on arrive au moment décisif, le choix incontournable que vous devez faire avant même que la prochaine session ne commence. C'est la fin de la théorie. Je vous laisse avec cet ultimatum, et il doit résonner dans votre tête. Quelle est l'habitude destructrice, là, tout de suite, qui doit disparaître définitivement avant l'ouverture de demain? C'est votre moment de vérité. Identifiez ce comportement toxique, isolez-le et tuez-le. Sans ce changement imposé et radical, vos objectifs resteront de simples illusions. Alors, quelle excuse allez-vous sacrifier aujourd'hui?